C'est l'heure de l'invité politique en toute franchise. Adrien Gindre, vous recevez ce matin Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national et député de Moselle. Bonjour à tous les deux. Bonjour Maud, bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. On vient de le voir à l'instant, Emmanuel Macron est atterri à Mayotte en vue d'une visite au cours de laquelle il présentera le projet de loi de refondation de l'île. Un texte qui vise à renforcer l'économie locale, à lutter contre l'immigration illégale et contre l'insécurité. Est-ce qu'il pourra compter sur votre soutien? Est-ce que vous voterez ce texte à l'Assemblée? On verra bien. Pour l'instant, ce texte, nous ne l'avons pas lu puisqu'il ne nous a pas été présenté. Vous savez, on se méfie un peu d'Emmanuel Macron et de ses visites, qui sont souvent des coups de com'. Début janvier, Marine Le Pen est allée à Mayotte pour constater sur le terrain la réalisation de ce qui avait été promis. Et elle s'est aperçue qu'en dehors du circuit officiel des VIP, dans des petits villages, malheureusement, il n'y avait toujours pas d'eau, pas d'électricité et des problèmes de logement. Donc il faut voir, vous savez, il faut vraiment un plan structurant pour Mayotte, sur le logement, mais aussi sur l'immigration. Plus de la moitié de la population est une population qui vient de l'étranger, notamment des Comores, et une grande part dans toute illégalité. Or, qu'est-ce qu'on fait pour contrôler les frontières aujourd'hui? Justement, rien. Laurent Jacobelli, le texte, vous avez raison, il sera présenté tout à l'heure. On en connaît déjà les grandes lignes. Précisément, un durcissement pour l'obtention de titres de séjour. Ça vise à lutter contre cette immigration illégale. Faciliter les évacuations d'habitats, notamment illégaux, insalubres, des saisies d'armes, un soutien économique aux entreprises locales. Est-ce que tout ça, ça ne va pas dans la bonne direction? Ça va dans le bon sens. En théorie, vous voyons la pratique. La dernière fois que le président de la République a dit qu'il allait mettre fin aux bidonvilles, après le cyclone Chido, qu'est-ce qui s'est passé? De nouveaux bidonvilles se sont construits, encore plus insalubres que les anciens, parce qu'ils étaient sur des zones inondées notamment. Il faut une lutte drastique contre l'immigration qui vient des Comores. Or, une des dernières décisions de ce gouvernement, à la fin de l'année dernière, a été de passer l'aide sur les projets comoriens de 150 millions d'euros qui vient de la poche des Français à 250 millions d'euros. Vous doutez de la volonté de l'exécutif? Mais je crois que c'est un président faible, amolli, avachi, qui est incapable de prendre des décisions difficiles comme celle d'un contrôle très strict de l'immigration, en envoyant par exemple une patrouille de la marine surveiller les eaux aux abords pour empêcher l'arrivée de migrants des Comores. Il faut le dire maintenant, il faut la fermeté envers le gouvernement des Comores, ce qui n'est pas du tout la situation actuelle. Comme vis-à-vis de l'Algérie, nous sommes plutôt dans le laxisme, voire dans la soumission. Bon, c'est votre point de vue. On verra effectivement aujourd'hui le texte tel qu'il sera présenté en Conseil des ministres. Sur le plan économique à présent, on parle à nouveau des droits de douane de Donald Trump, malgré la pause en vigueur, puisqu'hier, le ministre de l'économie a lancé un appel aux patrons. J'en appelle au patriotisme des chefs d'entreprise, dit-il, pour qu'ils appuient les négociations en cours avec les États-Unis. Les patrons sont-ils ou pas suffisamment patriotes aujourd'hui? Ils doivent l'être, en tout cas. Un certain nombre de patrons qui aujourd'hui, je le crois, un certain nombre de patrons qui s'expriment aujourd'hui doivent leur réussite, notamment au marché français, au savoir-faire français, aux investissements français, et il ne faut pas l'oublier. Mais il ne faut pas que le patriotisme rythme avec masochisme. Aujourd'hui, pour être patron en France, il faut être extrêmement courageux. Quand un salarié reçoit 100 euros, le patron a payé 218 euros. Le poids des charges, des impôts est devenu impossible. Les normes, notamment environnementales, sont castratrices. Et c'est très compliqué pour un chef d'entreprise de s'établir en France. Aujourd'hui, il faut changer de logique, faciliter l'investissement dans les entreprises, faciliter le retour aux industries, moins d'impôts, moins de normes. Mais c'est pour ça que je dis comme Bernard Arnault qui, la semaine dernière, disait que ce sera la faute de Bruxelles s'il n'y a pas d'accord. Mais que fait Bruxelles? Excusez-moi, ça fait combien de temps que le président Trump est au pouvoir? Donc vous êtes aligné avec Bernard Arnault? Mais Bruxelles est incapable d'agir. C'est pour ça que ces décisions doivent être prises au niveau français. C'est à la France de décider quelles mesures elle applique contre les États-Unis dans leurs importations. La France aujourd'hui, son problème, c'est l'aéronautique et la viticulture principalement vis-à-vis des États-Unis. L'Allemagne, c'est l'industrie automobile. Vous vous sentez aligné avec Bernard Arnault de LVMH? Il n'y a pas de différence entre Dans son constat, il dit des choses très justes sur l'incapacité européenne, parce qu'à 27, on n'avance pas vite, alors que les gouvernements locaux, nationaux ont, eux, une agilité et connaissent leur économie. En revanche, en faire un jeu de chantage avec le gouvernement pour dire « si j'ai pas ce que je veux, je pars », c'est pas non plus tout à fait éthique. La vérité est entre les deux. Les patrons ont raison de dire que c'est compliqué d'investir et de travailler en France. C'est clair. En revanche, restez là, parce qu'on a besoin de vous, et il faut créer de l'emploi, et au contraire, toute l'énergie du gouvernement doit être mise dans le fait que l'on recrée une industrie en France. Justement, autre déclaration qui va précisément dans ce sens-là du gouvernement hier, le ministre de l'économie met en garde contre la fast fashion chinoise. Ces vêtements bon marché qui arrivent sur notre marché. Il dit qu'il faut endiguer ce phénomène. Il se trouve que ce sont aussi des vêtements qui sont achetés par des consommateurs qui ont un petit budget.
Est-ce qu'il faut, oui ou non, endiguer ce phénomène, comme le dit le ministre? En tout cas, très clairement, la fast fashion, ce n'est pas une cause de problème, c'est un symptôme. C'est parce qu'il y a eu la mondialisation, c'est parce qu'il y a eu ces fenêtres ouvertes qu'aujourd'hui, nos produits qui arrivent en France, notamment les produits textiles, viennent de Chine. 2/3 des emplois du textile ont été détruits en 20 ans à cause de cette mondialisation. Nous disons quoi au Rassemblement national? Si un produit est fabriqué en Chine, par exemple, dans des conditions qui ne respectent pas nos normes environnementales, nos normes sociales, eh bien, on le taxe à l'arrivée sur notre territoire pour rétablir un équilibre, pour fausser une concurrence déloyale. Oui, à la taxation de cette prestation, pour la rendre plus chère. Alors. Ça veut dire qu'elle sera plus chère pour le consommateur. Mais il faut imaginer un ensemble global, c'est-à-dire recréer là aussi des emplois en France, ce qui créera du pouvoir d'achat en France et de la consommation en France. Mais je vous repose la question, vous souhaitez donc que ces produits qui sont bon marché aujourd'hui soient plus chers demain? Mais il faut... En tout cas, dans une économie que nous gérerions, il y aurait effectivement des taxes d'entrée sur le territoire français pour des produits qui ne respectent pas nos normes. C'est le seul moyen pour réindustrialiser la France. Mais je le répète, si on ne s'attaque qu'à la fast fashion, qu'est-ce qu'on va faire pour le reste? C'est un problème général. Notre industrie a été tuée par trop de mondialisation et aucun contrôle aux frontières. Laurent Jacobelli, le gouvernement est également en pleine préparation du budget. Ce week-end, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, n'écartait plus la suppression de l'abattement fiscal de 10% des bénéficiaires des retraités. Mais je précise qu'elle renvoie aux travaux en cours dans le cadre du conclave, les discussions entre partenaires sociaux, patronat et syndicats. Qu'est-ce que vous dites, vous, au gouvernement et aux partenaires sociaux? Est-ce que cette suppression de l'abattement fiscal dont bénéficient les retraités serait ou pas acceptable? Non. Non, parce que depuis 20 ans, les retraités ont déjà perdu 10 points de pouvoir d'achat puisque la revalorisation des retraites n'a pas suivi l'inflation. Il y a un écart de 10 points. Donc finalement, ils ont déjà contribué de 10%. Et puis, une fois encore, c'est à vous, c'est à moi, c'est aux retraités, c'est aux chefs d'entreprise, ils s'en prennent à tout le monde de payer l'incompétence de ce gouvernement. Plus ils sont mauvais, plus on paye. Mais où est-ce qu'on a vu ça? Ce sera un motif de censure? Ça fait partie, oui, bien sûr, des motifs de censure possibles, tout ce qui va toucher au pouvoir d'achat. Et puis, excusez-moi, mais si dans une entreprise, on avait une équipe qui gérait mal, qui endettait et qui en plus augmentait tout le temps les prix, qu'est-ce qu'on ferait? On changerait d'équipe. Je crois qu'il est peut-être temps de changer d'équipe. Vous avez noté, cela dit, qu'il y a des gestes du gouvernement en votre direction. Le gouvernement a annoncé une consultation sur la proportionnelle à partir de fin avril. C'est exactement ce que vous demandez, la proportionnelle aux législatives. Oui. Vous avez été entendu? Oui, la dernière consultation, je crois que c'était une consultation sur les retraites qu'il a voulu faire. Et puis, de quelques jours après, le Premier ministre a dit que cette consultation ne servait à rien, qu'il n'en ferait qu'à sa tête. Vous savez, les consultations, les grands dialogues, les Beauvau, toutes ces grandes réunions, ou les Grenelles, toutes ces grandes réunions où on parle beaucoup autour d'une tasse de thé et où rien ne sort, on a l'habitude. Donc maintenant, on agira, on décidera en fonction de ce qui nous est concrètement proposé, mais très clairement, ce gouvernement ne prend pas les bonnes décisions de structure de forme et s'en prend toujours plus aux contribuables français et notamment aux retraités pour payer son indigence. Il y a quelque chose qui manque d'éthique, qui manque de logique là-dedans et nous sommes obligés d'y réfléchir. Merci à vous, Laurent Jacobelli. Merci à vous, Adrien Gindre.